Il existe des livres que l'on ouvre avec les mains, et d'autres que l'on ouvre avec l'esprit. Il existe des lectures que l'on oublie aussitôt, et d'autres qui restent en nous, qui travaillent en silence, qui remodèlent notre vie sans même que nous nous en rendions compte. Ce livre fait partie de ces œuvres interdites, non pas parce qu'elles sont dangereuses au sens physique, mais parce qu'elles sont dangereuses pour tout ce qui veut vous maintenir petit. Ce livre est dangereux pour les systèmes qui veulent vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous devez toujours demander, toujours attendre, toujours espérer. Ce livre est dangereux pour ceux qui ont construit un monde où l'être humain dépend de tout sauf de lui-même, parce qu'il porte une vérité simple mais explosive. Votre pouvoir ne vient pas de l'extérieur, votre pouvoir vient de l'intérieur. On vous l'a fait oublier, on vous l'a retiré mentalement. On vous a conditionné à regarder dehors à la recherche de quelque chose que vous possédez déjà en vous. Et si vous écoutez ceci aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, c'est que votre conscience est arrivée au moment où elle est prête à retrouver ce qu'elle avait perdu. Le livre interdit commence ainsi. Tu portes en toi une force endormie. Tout ce que tu cherches dans le monde existe déjà dans ton esprit. Mais tant que tu te croiras faible, tu vivras comme un prisonnier. Ces mots, vous devez les laisser entrer, lentement, profondément, car ils ne parlent pas à votre logique, ils parlent à votre être. Le pouvoir intérieur n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on libère, comme une pièce secrète dans laquelle personne ne vous a jamais laissé entrer. Comme une lumière intérieure que vous avez été forcé de laisser éteinte pour vous adapter à un monde qui valorise la conformité plus que la conscience. Ce livre, lui, ne cherche pas la conformité. Il cherche l'éveil, il dit « L'esprit humain s'est habitué à sa propre prison. Les barreaux ne sont pas en fer mais en pensée. » Il vous invite à regarder autrement, à vous observer autrement, à ressentir autrement. Car tant que vous vivez à partir d'anciennes émotions, vous créez à partir d'anciennes versions de vous-même. La peur que vous ressentez n'appartient peut-être plus à la personne que vous êtes. Le doute que vous portez est peut-être un héritage émotionnel qui ne vous correspond plus. La fatigue intérieure que vous traînez n'est peut-être que le résultat d'une énergie que vous n'avez jamais appris à maîtriser. Ce livre interdit réécrit votre manière d'exister. Il vous dit « Rien ne changera autour de toi tant que tu ne changeras pas en toi ». Et c'est ici que commence la partie la plus profonde du texte. La compréhension que votre énergie précède votre réalité. Vous ne vivez pas la vie au hasard, vous vivez la vie pour laquelle vous êtes énergétiquement prêt. Votre vibration attire vos circonstances, vos rencontres, vos épreuves, vos opportunités. Les gens que vous croisez répondent à l'énergie que vous dégagez, même si vous ne dites pas un mot. Et si vous n'avez jamais pris en main cette énergie, alors votre vie est dirigée par vos anciennes blessures, vos anciennes croyances, vos anciennes peurs. C'est pour cela que certains tournent en rond. Ils répètent la même année encore et encore, en changeant les lieux, les personnes, les situations, mais en gardant la même vibration. Ce livre interdit veut briser ce cycle. Il dit « Tu ne fais pas l'expérience du monde, tu fais l'expérience de toi-même à travers le monde. » Tout commence ici, dans votre intérieur, dans ce champ invisible qui dirige votre vie entière. Quand ce champ est fragile, tout vous fragilise. Quand ce champ est confus, tout vous confond. Quand ce champ est blessé, tout vous blesse. Mais quand ce champ est aligné, maître de lui-même, éveillé, alors tout dans votre vie commence à tourner différemment. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les intuitions deviennent claires, les peurs perdent leur intensité, les limites s'effondrent, l'énergie coule, la vision se révèle, la vie change. Votre pouvoir intérieur n'est pas une idée philosophique, c'est une expérience vibratoire. Le livre explique « Tout ce que tu cherches existe déjà dans ton énergie. C'est ton esprit qui doit apprendre à le reconnaître. » Alors comment s'éveille-t-il ? Il s'éveille quand vous cessez de vous identifier à vos anciens états intérieurs, quand vous cessez de croire que vous êtes votre passé, quand vous cessez de répéter mentalement les émotions qui vous enferment, quand vous cessez de nourrir les pensées qui vous diminuent. L'éveil commence dans un silence intérieur, dans une respiration profonde, dans un moment où, pendant quelques secondes, vous cessez d'être celui que le monde a construit, et vous redevenez celui que la vie avait créé. Votre pouvoir intérieur est là. Derrière les murs du bruit mental, derrière les couches de doute, derrière les années de protection émotionnelle. Il attend. Et ce livre interdit a été conçu pour une seule chose, l'éveiller. Il vous dit, quand tu retournes à toi, tu retournes à ta puissance. Alors écoutez ceci profondément. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes dispersé, vous n'êtes pas faible, vous êtes déconnecté, vous n'êtes pas brisé, vous êtes chargé de couches émotionnelles qui ne vous appartiennent plus. Vous n'êtes pas sans valeur, vous êtes sans conscience de votre propre valeur. Et quand cette conscience revient, tout change. Ce livre interdit réveille la partie de vous qui sait déjà que vous êtes plus que ce que vous croyez.
La partie qui sait que vous êtes capable de dépasser n'importe quelle limite, d'affronter n'importe quelle obscurité, de reconstruire n'importe quel destin. La partie qui sait que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui répond à ce que vous vibrez. Plus vous vibrez haut, plus votre réalité s'élève, plus vous vibrez bas, plus votre réalité se rétrécit. Et voici la révélation que le livre garde pour ses derniers chapitres. Le monde extérieur ne s'oppose jamais à toi, il te reflète. C'est une phrase simple, mais elle renverse tout. Cela signifie que votre pouvoir intérieur était la première cause de tout ce que vous vivez. Et quand vous maîtrisez cette cause, vous maîtrisez votre destin. Alors voici l'étape finale, celle qui transforme l'écoute du livre en transformation réelle, l'alignement. L'alignement, c'est lorsque vos pensées, vos émotions, votre énergie, votre présence, votre respiration, votre intention vibrent dans la même direction. Dans cet état, vous devenez littéralement un être magnétique. Vous ne forcez plus, vous attirez, vous ne poursuivez plus, vous recevez. Vous ne cherchez plus votre place, vous devenez votre place. Vous ne doutez plus, vous savez. Parce que vous êtes éveillé, non pas à une croyance, mais à vous-même. Ce livre interdit n'a pas été écrit pour vous changer. Il a été écrit pour vous rappeler qui vous êtes réellement quand vous cessez d'être ce que le monde a fabriqué. Et maintenant que vous avez traversé ces mots, vous le savez. Votre vrai pouvoir intérieur est réveillé.